Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui je vais présenter un petit résumé concernant le modèle de l'atome. Le modèle de l'atome. Alors on va dire donc le modèle actuel, c'est le modèle de Schrödinger qui représente l'atome. Donc c'est quoi un atome? Donc je représente l'atome comme qui représente l'atome. Il consiste par un noyau ici, un noyau. Donc celui est consiste par des particules chargées positivement. Ça sont des protons. Donc des protons notés P, d'accord, et déchargés positivement. Et il y a aussi des autres particules qui s'appellent des neutrons, hein, des charges nulles, c'est neutre, mais il y a une masse. Ça représente le neutron. Alors ça c'est le neutron, noté par N. D'accord. Donc les deux particules s'appellent du nucléon. Donc, un nucléon peut être un proton ou bien un neutron. D'accord. Un nucléon peut être un proton ou bien un neutron. Alors, il y a ici du nuage électronique. Du nuage électronique. D'accord. Il y a ici des électrons. Ça s'appelle du nuage électronique. C'est-à-dire, sont des électrons ici. Sont des électrons. E-. Donc, les électrons sont des particules. Électrons sont des particules chargées négatives. Alors, ça, l'atome. Alors, pour présenter un atome, donc d'un élément chimique X, il est présenté sous forme X, A, Z. D'accord? Pour représenter un noyau d'un atome, donc un noyau d'un atome, pour présenter un noyau, donc un noyau d'un atome d'élément X par X, A, Z. X représente l'élément chimique. Donc l'élément chimique. D'accord? Et Z représente le nombre de protons. On représente le nombre de protons. D'accord? Ou bien nombre de protons, ou bien nombre de charges. Nombre de charges. Ou bien numéro atomique. D'accord? Alors, et ça représente le nombre de nucléons. Donc le nucléon, c'est-à-dire donc A égale à Z plus N. Donc si Z représente le nombre de protons, alors N représente le nombre de neutrons. Alors, donc les choses qu'il faut retenir toujours, que la masse, premièrement, donc, pour un noyau donné, donc il faut retenir que toujours la masse d'un noyau peut être approximativement égale à A fois MP. Donc la masse d'un noyau, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon ou bien la masse de protons. Et la charge de noyau égale à plus Z fois E. D'accord? Pour
pour un noyau. Alors, mais pour l'atome, donc pour un atome, donc que la masse d'un atome, c'est presque égal à la masse du noyau, égale à A fois MP. Pourquoi la masse d'atome égale à presque la masse du noyau? C'est que la masse d'un atome est concentrée sur son noyau. D'accord? Parce que la masse des électrons est négligeable devant la masse des protons. Donc la masse des protons est plus grande que la masse des électrons. Donc c'est presque donc la masse des protons égale à 10 à la puissance 4 la masse des électrons. D'accord? Alors, et pour la charge d'un atome, donc Q d'atome égale à 0. Sans que l'atome il est neutre. Donc sans charge, la charge égale à 0. Alors c'est un petit résumé concernant l'atome. Donc comment on représente l'atome. Donc l'atome il est constitué par un noyau. Donc ce noyau est constitué par des nucléons, sont des protons et des neutrons. Donc les protons il est chargé positivement, mais le neutron il est neutre. D'accord? Et pour les électrons sont des particules chargées électriquement négatives, donc E-1. Alors, et que pour représenter un noyau d'un atome d'élément chimique X, est représenté comme suit. Donc X, A, Z. Donc X représente l'élément chimique. Par exemple, on peut citer un exemple ici comme 6, 12. Donc ça, c'est le noyau de carbone. Alors, la composition de ce noyau, il y a 6 protons et 12 moins 6 neutrons, c'est-à-dire 6 neutrons. D'accord? Les choses qu'il faut toujours rappeler que pour un noyau, donc la masse d'un noyau c'est A fois MP et la charge de c'est Z fois, c'est plus Z fois E. D'accord? Pour la charge des... Pourquoi la charge d'atome égale à 0? Parce que la charge des électrons égale à moins la charge du noyau. Parce que Z représente aussi le nombre des protons et aussi représente le nombre des électrons. Par exemple, ici, combien ici? Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 électrons. Alors, je vais arrêter ici. Donc, notre prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, on va faire un petit résumé concernant les couches électroniques. D'un atome et d'ions monoatomiques. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci beaucoup.